les amis qui ont fait le déplacement ce matin, ceux qui ont vraiment eu à cœur de venir célébrer ton nom. Seigneur, c'est une grâce. Merci pour ce jour de Noël aussi, merci pour la famille, merci pour toutes celles et ceux qui ont pu hier soir passer un moment ensemble. Nous voulons être reconnaissants. Seigneur, ton amour est descendu du ciel alors que nous fêtons cet anniversaire de Christ, Christ vivant. Nous voulons te bénir pour toutes les personnes que tu as touchées déjà au nom de Jésus. Et nous voulons vraiment que nous puissions rayonner. Tu as dit que nous sommes sel et lumière de la terre. Eh bien, que chacun et chacune puisse rayonner autour de lui en ces temps vraiment de fête. Amen. Alléluia. Alors, on va y aller. On va prendre le premier chant qui dit « Mon Rédempteur vit ». Qui croit que son Rédempteur vit? Ah, il est venu... alors, c'est vrai qu'on fête cet anniversaire. C'est pas il est venu hier, il est venu il y a 2000 ans. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, il est vivant. Amen. Amen. Alors, vous pouvez taper dans les mains avec nous. On a besoin vraiment que le Seigneur agisse aujourd'hui. Amen. Je sais, il m'a sauvé. Son sang m'a purifié. Je le crois. Je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié. Je le crois. Je le crois. J'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oh oui. Je sais, il m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois. Je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié. Je le crois. Je le crois. J'élève sa bannière. Jésus a vaincu l'amour, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Tu m'as libéré. Je te suivrai. Je lève mes mains pour t'adorer. Je veux te voir régner. Tu m'as libéré. Je te suivrai. Je lève mes mains pour t'adorer. Je veux te voir régner. Mon Rédempteur vit. 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 Mon Rédempteur vit.
mon Rédempteur vit. Alléluia. Les bergers sont allés à Bethléem pour venir le louer, l'adorer. Et ce matin, c'est comme si on était avec ces bergers. Beaucoup ont fait la fête hier soir, mais ce matin, on a décidé de venir à l'église. On a décidé de venir louer le roi des rois. Pas parce qu'il est encore dans une crèche, non, non, c'est fini ça. Mais nous l'adorons de tout notre cœur. Il est dit dans Luc 2,15, lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils étaient joyeux, c'était extraordinaire. Et là, ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph. Ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils ont raconté autour d'eux ce qu'ils avaient dit, ce qui avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent ce qu'ont dit les bergers étaient étonnés. Tout le monde était là, ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers sont repartis en célébrant la gloire de Dieu. En célébrant la gloire de Dieu, en lui adressant louange et honneur à cause de tout ce qu'ils avaient vu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à faire la même chose? Parce que qui est comme lui? Qui est comme ce roi des rois? Qui est comme lui? Alléluia. Personne n'est comme lui. Amen. Qui est comme lui, ce roi majestueux, assis sur le trône. Les montagnes tremblent, les océans rugissent devant le Tout-Puissant. Qui est comme lui, ce roi majestueux, assis sur le trône. Les montagnes tremblent, les océans rugissent devant le Tout-Puissant. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations et les anges l'acclament. Comme lui, ce roi majestueux, nous voulons l'adorer, amen. Les montagnes tremblent, les océans rugissent devant le Tout-Puissant. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin
nations et les anges l'acclament. Amen. Alléluia, Amen, Amen. Oui, tous les anges l'acclament. Alléluia. Souvent je prie, je dis Seigneur, fais-moi entendre la voix des anges. Est-ce que vous imaginez le ciel? Moi je crois que nous devons vraiment prendre conscience de le ciel. Comment ce sera au ciel? Il est dit que des myriades, vous savez des myriades c'est beaucoup, hein? Des myriades, c'est des milliers, des millions qui vont chanter. Alors ce matin, on n'est pas beaucoup, mais quand vous chantez tous ensemble, ah, le cœur de Dieu se réjouit. Alors moi, je me réjouis un jour de faire partie de la chorale des anges. Je serai un tout petit derrière, mais je serai content de chanter Amen. Alléluia, Alléluia, que Dieu vraiment puisse recevoir la louange de nos cœurs. Seigneur, bénis ces moments, vraiment. Oui, Christ, tu es la lumière du monde. Et aujourd'hui, nous te célébrons, nous te célébrons. Alléluia. Oh, Rabasakondo Boshika. Alléluia. Il a quitté son ciel de gloire. Dans la gloire de son ciel, tu es venu sur terre. Amen. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Nous crions ensemble. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, ton nom est saint, ton nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom
Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint. Alléluia, c'est ce que nous chanterons. Il est saint, il est 3 fois saint. Alléluia, amen, amen. Oh, béni soit ton nom. Kodia sakonom de God. Alléluia. Alléluia. De l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Te bénissons.
puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, au Corvo Santo. Il est le roi majestueux. Oh, nous voulons l'acclamer. Oh, nous voulons le bénir. Oh, oh, levons ensemble nos voix pour l'adorer. Simplement dire, Seigneur, oui, nous nous prosternons devant toi, le roi des rois. Alléluia. Oh Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Oh, alléluia. Oh, là-bas sont tous bénis. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, souviens-nous. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Restons un instant simplement dans cette contemplation de dire à Jésus, oui, tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir l'adoration. Et ce matin, nous voulons humblement nous prosterner devant toi. Alléluia. Comme on l'a entendu dans ce passage biblique tout à l'heure, oui, nous voulons être comme des bergers, humbles de cœur, en disant, oh, nous cherchons Sauveur. Alléluia. Sokumara Satokundu. Sokumara Satokundu. Alléluia. Tomara Satokundu. Alléluia. Alléluia. Oh Namasanto. Sentez-vous libre de lever la voix, hein. Vraiment, nous voulons vraiment tenir devant ce trône de gloire, mais en même temps comprenant qu'il a laissé son ciel de gloire. Il a laissé son ciel de gloire auprès du Père pour venir s'abaisser à notre niveau, à notre hauteur, pour que nous puissions saisir toute la dimension de sa grâce. Alléluia. Je suis là et que le doute m'envahit. Où vient le temps et trouble de la vie. Alors mon cœur te cherche en silence. Et avec toi, je suis plus que vainqueur. Quand je suis là et que le doute m'envahit, quand vient le temps et trouble de la vie, alors mon cœur te cherche en silence. Et avec toi, je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser.
Seigneur, je suis plus que vainqueur. Dans la vallée du deuil et de l'ombre, dans l'épreuve, je marche dans tes voies, car c'est en toi que je mets ma confiance. Toi mon Seigneur, mon Maître et mon roi. En toi Seigneur, je défie les montagnes. En toi Seigneur, je peux me surpasser, car je suis fort quand de toi vient ma force. En toi Seigneur, je suis plus que vainqueur. En toi Seigneur, je défie les montagnes. En toi Seigneur, je peux me surpasser, car je suis beau quand de toi vient ma force. En toi Seigneur, je suis plus que vainqueur. Alors que la musique continue, tout simplement, laissez-vous porter par ce chant. Et on chante ensemble, oui, en toi Seigneur, je sais que je peux défier les montagnes. Jésus, tu as dit, si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, alors tu pourrais dire à une montagne, jette-toi dans la mer. Peut-être tu es là ce matin, il y a des montagnes devant toi. Une montagne d'incrédulité, peut-être une montagne de soucis, de problèmes financiers ou je ne sais quoi. Mais simplement le Seigneur te dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, la vallée du deuil, alors si je me confie en toi, si je me confie en toi, toi tu peux régler les problèmes. Alors nous voulons vraiment ce matin prier pour cela. Seigneur, je prie maintenant. Oui, en toi, Seigneur, lorsque je me confie en toi, eh bien, je sais que tu réponds à nos prières. Je sais que tu réponds à nos prières. Je sais que tu connais les soucis, les craintes, les doutes des uns et des autres. Seigneur, merci. Merci de bénir maintenant. Que ton onction, ta bénédiction vienne sur chaque personne. Pour ceux qui sont malades, je prie pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui ont vraiment le désir de voir ta gloire se manifester. Seigneur, tu n'es pas un Dieu trop petit. Seigneur, merci d'étendre ta main sur ceux qui souffrent ici ce matin, ceux qui sont présents ou ceux qui sont derrière les écrans. Eh bien, nous voulons croire, Seigneur, que les prières ont une grande efficacité. La prière du juste, celui qui croit sincèrement, eh bien, tu vas honorer ces prières. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. Peut-être que tu es là et tu as du mal à te dire oui, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour le pasteur, c'est pour ceux qui ont une grande foi. Mais Jésus a dit, si tu as une petite foi, si tu as une petite foi, comme un grain de moutarde, alors tu pourrais voir les montagnes de ta vie bouger. Eh bien, je déclare qu'en cette fin d'année, des montagnes sont en train de s'écrouler, de tomber dans la mer. Seigneur, merci parce que toi, tu soulèves, tu relèves ceux qui sont fatigués et chargés. Tu relèves ceux qui sont malades. Tu répares ce qui doit être réparé. Alléluia. Alors que nous nous trouvons devant ta face, eh bien simplement ceux qui sont malades aujourd'hui, posez la main simplement à l'endroit où vous avez mal, où vous souffrez. Et on va demander vraiment l'onction, l'action de Dieu, le bras de Dieu. Simplement en cet instant, faites-le. Si vous le sentez, ce n'est pas une obligation, mais faites-le si vous le sentez en croyant de tout votre cœur que Dieu peut guérir des cœurs, peut guérir physiquement. Oh merci Seigneur, oui. Alléluia Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as dit que nous devons poser les mains sur les malades. Aujourd'hui, les malades posent les mains
et leurs mains sont aussi bonnes que la mienne. Alors je veux croire vraiment, Seigneur, au nom de Jésus, que par la foi, tu es le Dieu de victoire, le Dieu de guérison. Et tu guéris en cet instant. Alléluia. Rechantons encore une fois en toi, Seigneur. Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser. Car je suis fort, entre toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. toi, Seigneur, Je suis plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Dieu qui le mérite? Alléluia, alléluia, amen. Amen, amen. Gloire à son nom, alléluia. Je vous invite à prendre place. Un, deux. C'est bon, on peut remettre la lumière, Claude. Alors je sais, la technique est un peu aujourd'hui débordée. D'ailleurs, on prie pour que le Seigneur lève encore des personnes qui ont à cœur de servir dans la technique, parce que c'est important. On est tellement heureux de pouvoir bénir ceux qui nous regardent aussi, et puis même vous-même, parfois. Je sais que vous regardez aussi les cultes. C'est bien, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, pardon pour ma voix un peu éraillée ce matin. Mais non, chanter, pas trop. On a chanté un peu, mais surtout on n'a pas assez dormi. C'est surtout ça le problème. Alors, je vais enlever tout ça. C'est un peu compliqué aujourd'hui, mais ça va aller. Ça va, vous avez chaud aujourd'hui, c'est bon? Ça va, hein, c'est bon. Comparé à la semaine dernière. Alléluia. Donc, merci vraiment à vous tous qui êtes fidèles. Et vous avez bravé ce matin. Je sais que le réveil était difficile pour beaucoup. Non, il y en a certains, non, ça va. Pascal, ne dénonce pas. Ne dénonce pas. C'est pas gentil. Hein. Il fait comme ça. C'est pas sympa. Hein. Ah, allez. Donc, vous savez que dimanche prochain, il n'y a pas de culte, hein, parce que normalement, c'est le samedi soir. Et comme le samedi soir, vous savez que c'est le réveillon. Donc là, bon, voilà. Donc, on va vous donner congé samedi soir. Mais par contre, on veut vraiment que vous soyez là vendredi soir. On fait une soirée vraiment spéciale. Dernière soirée de l'année avec un gros temps de louange. Temps de prière pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a pu faire durant cette année. Et on veut vraiment célébrer le Seigneur ensemble. Moi, je me réjouis pour ça. Ça va être une soirée extraordinaire. Qui le croit? Alléluia. Amen. Vous juste priez aussi pour l'offrande. Donc, toute la semaine, vous avez repos. Donc, vraiment que le Seigneur puisse vous bénir. On va juste prier pour l'offrande, que le Seigneur pourvoit toujours à toutes choses. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous l'avons vu ces jours-ci pour les personnes qui sont démunies ou pour ceux qui, tout simplement, ont reçu un petit geste d'amour, une carte, un cadeau. Ceux qui ont, la semaine dernière, vraiment joué le jeu et encouragé à gauche et à droite. Bien, merci Seigneur. Seigneur, merci pour l'offrande, pour l'Église, parce que tu pourvois tous nos besoins suffisamment en abondance. Merci de multiplier, merci de donner à chacun et chacune, mettre à cœur ce que toi, tu décides. Je te bénis, Seigneur, parce qu'en toutes choses, nous pouvons compter sur toi. Merci pour ceux qui donnent fidèlement, ceux qui ont à cœur l'avancée de cette Église, l'avancée de ton royaume, dans la mission également. Nous voyons tellement de belles choses. Merci, Seigneur, de bénir au centuple ceux qui donnent avec cœur et fidélité. Amen et amen. Donc un petit message. Alors, Hannibal nous a bénis la semaine dernière. Donc juste, on n'a pas le culte en ligne aujourd'hui de la semaine dernière parce que nous avons eu un problème technique. Hein. Donc voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Donc on n'avait pas le son en fait. Voilà.
Donc un culte sans son, un prédicateur sans voix, c'est pas terrible. Hein. La louange sans le son, ça marche pas trop bien non plus. Donc du coup, on a pris la décision, la mort dans l'âme, de ne pas diffuser le culte. Mais bon, voilà, ils regarderont la semaine prochaine celui-ci. Donc vraiment que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui sont à la technique pour ça. Alors, j'avais le choix entre prêcher sur un texte biblique de la Nativité. Qui a été béni? Et la semaine dernière, on a regardé le film sur la Nativité. Ceux qui étaient là, c'était magnifique. Franchement, c'était extraordinaire. Vraiment bien montré, bien, ça ramenait toute l'humanité de Joseph, de Marie. C'était vraiment un temps béni. Et ça, même moi, ça m'a vraiment touché, alors que j'ai déjà lu ce récit des dizaines de fois. Mais de pouvoir le voir à travers un scénario qui était extraordinaire. Donc voilà. Ok, j'arrête là. Et je vous ai promis que je finirai tôt. Donc ne m'empêchez pas de prêcher vite. Ok, c'est bien. Alors le thème de mon message, tu as mis le PowerPoint, chérie? Ah. Il est derrière? Ah bon. Ok. Il y a de l'opposition dans l'air. Il y a de l'opposition dans l'air. Mais bon, est-ce qu'on peut prier contre l'opposition? Amen. Nous avons un Dieu grand et il est fidèle en toutes choses. Donc on va le voir comme ça, ma foi. Ça va être comme ça. Donc mon thème aujourd'hui, c'est « Comptez bien vos jours ». C'est Noël. Amen. Apprends-nous donc à compter nos jours. Alors, c'est un drôle de titre pour un matin de Noël, mais voilà. J'aurais pu prendre un autre titre, suivez l'étoile du berger. J'aurais pu prendre il est né le divin enfant. J'aurais pu prendre ça. C'est vrai, hein, c'est un thème que tout le monde connaît. Ou alors encore un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Alléluia, gloire à Dieu. Ok, mais j'ai choisi, c'est Noël, apprends-nous à bien compter nos jours. Pourquoi devons-nous apprendre à bien compter nos jours? Eh bien, Noël, c'est un jour anniversaire. Et il y a des temps pour compter les jours, et c'est quelque chose de naturel. Et Noël est un jour anniversaire où on peut compter ces jours. Donc c'est à partir de sa naissance, de Jésus, que nous fêtons là ces jours-ci, donc aujourd'hui spécifiquement, bien que, on pourrait faire toute une étude là-dessus, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, le 25 décembre n'est certainement pas la vraie date de naissance. Alors vous avez tous les puristes qui vont dire « Oh non, il ne faut pas fêter Noël, c'est pas la bonne date ». Ok, c'est peut-être pas la bonne date, mais ça nous permet de nous souvenir de la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est quoi? Ce n'est pas le jour où Christ est né. La chose la plus importante, c'est que Christ est né. Alléluia. Et nous devons nous souvenir que Christ est né pour chacun d'entre nous. Et c'est ça donc, qui est vraiment le plus important. Ce qui est important, c'est que Jésus soit venu au milieu de nous comme le Rédempteur. On l'a chanté tout à l'heure, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Et c'est le Rédempteur du monde qui est venu pour nous donner l'opportunité. Je ne le répéterai jamais assez. Et c'est pour ça que j'aime tellement Jésus. C'est pour ça que j'aime tellement le louer. Parce qu'il nous donne une opportunité de reprendre un autre plan, un autre choix. Le plan du salut pour nos âmes. Il y a un verset que j'ai relevé, alors je ne sais pas, ça ne marche toujours pas. Romains 5, 18. Si on peut l'afficher, sinon je vais vous le lire. Romains 5, 18, il est dit « Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les êtres humains, et de même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre à nouveau. » C'est ça que nous fêtons, mes amis. Aujourd'hui, moi, je me réjouis de ce que Jésus est venu.
qu'il soit venu un 25 décembre, qu'il soit venu dans une crèche, dans un camion, je sais quoi, l'important c'est que Christ est venu pour nous proposer cette rédemption. Et le verset 19 dit, par la désobéissance d'un seul, une multitude, écoutez, hein, une multitude de gens sont tombés dans le péché, donc faute d'Adam, et de même, par l'obéissance d'un seul, Christ, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Avant, j'ai dit, quand nous prions, la prière du juste a une grande efficacité. Celui qui est justifié, c'est celui qui croit que Jésus est né pour nous. Et celui qui croit cela, eh bien, il peut prier avec assurance. Alléluia. Mes amis, c'est là le vrai message de Noël. C'est la naissance de Jésus pour accomplir le plan de Dieu, au temps de Dieu, au temps de Dieu. Pas le 25 décembre. On est le 25 décembre, c'est génial. Hein? Mais l'important, c'est que Dieu accomplisse le plan le jour où il le veut. Et c'est pourquoi nous pouvons compter nos jours. Compter nos jours. Hannibal, la semaine dernière, nous a parlé vraiment du dernier, le vrai cadeau pour que Dieu nous donne, eh bien que c'est Jésus. Alléluia. Alors à partir du jour où il est venu sur terre, le compte à rebours a commencé pour le diable. À partir du jour où Jésus est venu, le compte à rebours, c'est pour ça que j'ai dit, comptez bien vos jours. Apprenez à bien compter vos jours. Parce que le compte à rebours pour le diable a commencé, parce qu'il sait lui maintenant que ses jours sont comptés. Nos jours, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tes jours sont comptés dans l'autre sens. Mais pour le diable, c'est un décompte à rebours, parce que sa fin, elle est écrite. Mais la nôtre, notre avenir, c'est l'éternité. Alléluia. Vous savez, on a environ, il y a eu 12 000 jours qui ont passé entre la naissance de Jésus et sa mort et sa résurrection. Environ 12 000 jours. J'ai fait le calcul, j'ai compté les calendriers. 12 000 jours. Jésus va traverser les entrailles de la terre pour rendre accessible à nouveau à l'éternité pour chacun d'entre nous. Il va piller l'enfer. Il va piller l'enfer pour rendre accessible à nouveau le chemin pour tous vers le ciel. D'un coup, la barrière a été levée, le sol a été réparé et l'accès à la vie éternelle auprès du Père pour tous ceux qui le veulent, ce n'est pas une obligation, est redevenu possible à nouveau pour tout le monde. Et c'est pour ça que je dis Amen, Alléluia, parce que tous les bergers ont été là, ils se disent waouh, maintenant c'est le compte à rebours dans le bon sens pour nous. Alléluia. Apprends-nous à bien compter nos jours. Le diable les compte, je vous le garantis. Alors on va ouvrir la parole de Dieu, parce que je n'aime pas prendre un texte comme ça au hasard. Psaume 90, verset 1er, et on va lire, et on va traverser ce psaume ensemble, qui nous parle de la prière de Moïse, à partir du verset 1er. C'est bon, on n'a pas de poids, il ne marche pas. Bon, laisse tomber. Vous écoutez bien. Et sinon, si vous avez vos Bibles, c'est bien aussi. Si vous les avez, certains ont les Bibles sur le téléphone, comme moi. Et sinon, il y a le livre, hein, c'est bien aussi. Alors, psaume 90, verset 1er. Donc, le psaume s'intitule « Prière de Moïse, l'homme de Dieu ». Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers de toute éternité, et pour l'éternité, toi tu es Dieu. Verset 3. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, qui est déjà passé,
comme une seule veille au milieu de la nuit. Verset 5. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin, qui passe et qui, le soir, se fane et se flétrit. Ce psaume, il est intitulé « Prière de Moïse ». Vous savez que nous avons 150 psaumes dans la Bible. Il y en a 150. Mais seulement 5 sont intitulés « Prière ». Psaume de prière, seulement 5. Vous avez le psaume 17, ceux qui prennent des notes, le psaume 86 et le 90 que nous lisons, le psaume 102 et le psaume 142. Et le psaume 90 est le seul où il est dit, c'est le psaume, la prière de Moïse. C'est le seul qui parle de la prière de Moïse. Mais la prière de requête, mes amis, dans ce psaume, commence seulement au verset 12, qu'on va lire après. Et en fait, d'abord, ce qu'il fait, le psalmiste, ce qu'il fait, il va commencer à honorer Dieu, va louer Dieu. Oh Dieu, pour tout ce que tu as fait. Oh Dieu, je te bénis pour tout ce que tu as fait. Tu étais là dès le commencement. Il commence par glorifier Dieu. Il fait référence aux montagnes, qui est le symbole de la force, de la stabilité. Et il évoque la grandeur et la puissance de Dieu. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Vous savez, l'éternité n'a pas de durée, comme son nom le dit. L'éternité n'a pas d'unité de mesure que nous connaissons. Ce n'est pas mois, jour, semaine, année, heure, seconde, tout ça. Il n'y a pas d'unité de mesure de l'éternité. Il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Le verset 4 nous dit « Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour... » Attention, je vais revenir. Parlez pas trop vite quand je prêche, vous savez, des fois. Après, on se dit, j'aurais mieux fait de me taire. 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé. Attention. 1000 ans sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Alors, c'est vrai, Rémi, ce que tu as dit. C'est vrai. On dit toujours, 1000 ans pour Dieu sont comme un jour. Mais un jour, nous savons la durée. L'éternité a-t-elle une durée? Alors, quand tu regardes, ce verset nous rappelle cette notion de temps pour nous, la durée sur terre. Mais 1000 ans, en fait, ne sont rien face à l'éternité divine. Entre 1 minute et 1 million d'années, il y a un certain rapport, on est d'accord, quoi. Mais entre le temps chronos, le temps que nous connaissons ici sur terre, et l'éternité, il n'y en a aucun. Et ce que j'ai relevé également dans ce verset, c'est qu'il parle du jour d'hier. Il dit 1000 ans, c'est pas comme le jour de demain, mais c'est comme le jour d'hier, c'est-à-dire comme quelque chose de passé. C'est quelque chose de passé, où il fait référence à cela, comme une seule veille au milieu de la nuit. Et donc la veille de la nuit, c'était hier pour moi. Et la prochaine, je ne la connais pas encore. Tous les événements qui peuvent se dérouler pendant 1000 ans, est-ce que vous vous rendez bien compte? Tout ce qui s'est passé, réfléchissez l'histoire de l'an 1000, de l'an 1020, ou 22, à l'an 2022. Est-ce que vous vous imaginez tout ce qui s'est passé, toutes les choses qui se sont produites? Mais pour Dieu, c'est waouh, c'est tellement, tellement simple, tellement peu. Nous devons penser à ce que Dieu veut pour nous, pour l'éternité.
C'est-à-dire pas ce qui est derrière nous, mais ce qui est devant nous. Nous devons avoir l'esprit de l'éternité. Que toutes celles et ceux qui sont passés pour nous avant, eh bien tout simplement se dire oui, mais ça c'était avant. Et quand j'ai eu Dieu m'a mis ce thème sur le cœur, comptez vos jours. Apprenez donc à compter vos jours pour que vous ayez plus de sagesse. Eh bien, le Seigneur m'a montré que nous devons simplement nous placer devant Dieu en considérant chaque jour comme étant quelque chose d'important. Quand Dieu dit, c'est pour ça quand peut-être on simplifie les choses, un jour c'est comme 1000 ans comme un jour. Et puis on se dit, on peut tellement gaspiller notre temps, tellement perdre son temps dans des futilités, dans des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance. Bientôt, on va tourner la dernière page du calendrier. Vous avez des calendriers journaliers comme ça, vous les tournez, puis quand vous êtes au 31, ils se disent, paf, on va changer de numéro dans quelques jours. Moi, toujours les premiers 8 jours, j'ai toujours du mal. Je continue d'écrire le 1er janvier 2022. Non, c'est 23 maintenant. C'est bon, là, tu prends quelques jours pour bien te mettre dans le truc. Et lorsque cette notion du temps, eh bien, n'est pas la même pour nous, n'est pas la même que pour Dieu. Et tout cela nous rappelle que nous ne sommes finalement que des voyageurs sur terre. Nous ne sommes que de passage, que de passage. Et le psalmiste en parle, hein. Le verset 5, il va dire « Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore, et ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin, et le soir venu, eh bien, ils se fanent et flétrissent. » Et voici le pourquoi du sens de Noël. Jésus n'a pas voulu que nous passions de la grandeur, de l'éternité, loin du Père. Lui, il a passé 33 ans loin du Père parce qu'il est venu sur terre. Son cœur a voulu que nous puissions à nouveau connecter, être de nouveau connectés parce que Jésus connaît la durée de l'éternité. Il sait que ça n'a pas de fin. Vous savez, tout nous le dit. Nos os, nos rides, nos cheveux, ou plus de cheveux, ou notre miroir nous rappelle chaque jour que nous flétrissons, comme cette plante. Chaque jour. Chaque jour, tu te regardes dans le miroir, oh, j'ai pris un petit coup de vieux. Alors, tu ne le vois pas comme ça tous les matins, quoi. Tu ne dis pas, ah, depuis hier, vraiment, j'ai pris un coup, là. Non, mais c'est quand tu regardes les photos, des fois, d'il y a 5 ans, tu te dis, ah, quand même. Tu te dis, non, mais moi, je ne vieillis pas. Hein. C'est pas le sentiment que vous avez comme ça? Oh, non, c'est bien, hein, on est bien. Mais c'est quand tu regardes les photos. 5 ans. Des fois, 6 mois, ça va. 1 an, ça va. 5 ans, tu te dis, ah, quand même, j'ai pris un petit coup. J'ai pris un petit coup. On commence à flétrir. Et on se rappelle que notre passage sur terre ne dure au sens de l'éternité que le temps, comme le dira le psalmiste, une fleur, de l'herbe qui fleurit le matin et fane le soir et piouf, t'en vas. Chaque Noël nous rappelle que nous devons prendre soin, chaque anniversaire, chaque Noël nous montre que nous devons prendre soin de notre corps comme de notre âme. Et les anniversaires nous rappellent le temps qui passe. Vrai ou pas vrai? On fête. Amen, alléluia, j'ai 1 an de plus. Ah mince. Alors des fois, il y en a qui se vexent, ils disent non, mais moi je ne fête pas mes anniversaires, hein, parce que franchement, mais tu vieillis quand même, hein, même si tu ne le fêtes pas, ça ne change rien. Hein. Ça ne change rien. Comme ce psaume 90 qui nous le dit, tous les ans, soit en fin d'année, soit en mois de janvier, moi je fais un petit bilan, peut-être certains le font, vous vous asseyez, vous dites, cette année, j'ai fait telle chose, j'ai
J'ai réussi telle chose, j'ai raté telle chose, je ferai mieux l'année prochaine. Je fais un petit bilan et quelques prévisions. J'écris un peu mes visions, mes projets, mes vacances, etc. Mon travail aussi, de temps en temps, ça aussi. Mais la question que tu peux te poser, seras-tu encore là dans 6 mois? Seras-tu encore là dans 1 an? Des fois, on se soucie pour tellement de petites choses. Apprenez donc à bien considérer le temps que Dieu vous donne. La vraie question à nous poser, en fait, n'est pas tellement est-ce que je serai encore là ou pas là, mais la vraie question que nous devrions nous poser, c'est comment vais-je traverser le temps que Dieu me donne par sa grâce? Comment vais-je traverser le temps que Dieu me donne? C'est pour cela que, donc, vous savez, dans les rapports des administrations, les mairies, vous pouvez aller voir les archives. Et dans les années 1800, 1700, ils écrivaient, donc tout était écrit à la main, il n'y avait pas d'ordinateur, et ils écrivaient la date du jour. Et ils écrivaient l'an de grâce 1700, je ne sais pas. On considérait l'an de grâce. Et je ne sais pas, vous avez entendu ce terme, hein. Et il écrivait ça dans tous les livres administratifs, vous pouvez vérifier, c'est marqué toujours, l'an de grâce, un tel. Aujourd'hui, on ne considère plus le temps qui passe comme un cadeau. Mais Dieu vous donne un cadeau. Dieu vous donne un cadeau sur terre. Et c'est pour quelque chose. Alors, la question est, est-ce que je vais travailler à mon éternité? Est-ce que je vais travailler pour mon éternité? Ou est-ce que je vais brûler toutes mes années, tous mes mois, mes jours, mes secondes? Voilà la question. Voilà la question que le psalmiste soulève. Le verset 10. Verset 10, donc du psaume 90, il est dit « Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux ?» Ah, on n'est pas encore au verset 12. Hein. J'ai dit le verset, la prière commence vraiment là. Il fait le constat. Voilà, Dieu, ta grandeur, moi, je ne suis qu'une fleur qui est en train de faner. Et là, il dit, ok, Dieu, le temps qui passe, nous le considérons, mais qui peut connaître l'intensité de ta colère, qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Le courroux, ce n'est pas un mot forcément qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, hein. Mais ça veut dire un petit peu la colère de Dieu, les foudres, les... Ok. Alors, on est toujours enclin à oublier que Dieu est un Dieu puissant. Dieu n'est pas qu'un Dieu bon. La nature de Dieu, c'est être bon. Mais Dieu est aussi réputé être un père. Est-ce qu'il y a des pères dans la salle? Ok. C'est quoi être un père? Ah, il y a le Père Noël. Je ne suis pas sûr que c'est le rapport biblique, hein. Mais ça, c'est une légende. Le Père a plusieurs rôles. Il est d'abord celui qui engendre. Il est celui qui engendre. Le Père a aussi un cœur pour aimer. Amen. Le Père est là pour pourvoir aux besoins de sa progéniture, de ses enfants. Le Père est aussi là pour encourager, pour former. Il est là pour montrer le chemin et il est aussi là pour ce qu'on vient de lire, le courroux, pour reprendre quand il faut. Reprendre quand il faut. Dieu est bon. Amen. Et mon ami Samuel Peter Schmidt, il dit toujours, Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bonbon. C'est pas pareil. Il nous aime
Il nous veut du bien, mais la Bible dit aussi qu'il peut se mettre en colère contre nous. Il a chassé Adam et Ève du jardin. Il a laissé arriver le déluge. Ne l'oubliez pas. Il y a eu des choses difficiles parce que les hommes n'ont pas tenu compte de ce que disait le Père. Mais il a tellement, et là je reviens à la bonne nouvelle d'aujourd'hui, il a tellement aimé l'humanité, il a tellement aimé les hommes que par un soir étoilé est arrivé Jésus, son Fils unique, est venu sur la terre dans une étable parce que personne ne voulait l'accueillir ailleurs. Mes amis, Dieu s'est fait chair pour vaincre la mort, pour vaincre le temps, pour vaincre la mort au travers de son sang. Il est mort pour nous. Mes amis, Noël est hors du temps. Noël est hors du temps. Noël arrive pour quelqu'un tous les jours. Réfléchissez bien à ce que je vous dis là. Noël est hors du temps. Noël arrive pour quelqu'un dans le monde tous les jours et pour plusieurs. Noël, c'est lorsque Jésus entre dans une vie. Lorsque Jésus entre dans une vie, c'est Noël. C'est pour ça que je dis le 25 décembre a peu d'importance. Moi, c'était plutôt un 27 juillet. C'était Noël, quand Jésus est entré dans ma vie. C'est quoi ton jour? C'est quel jour où Jésus est entré dans ta vie? Noël, c'est le cadeau le plus merveilleux de Dieu pour chaque personne. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tu vas connaître une dimension différente. Et tu vas te dire, waouh, aujourd'hui, un sauveur, mais pas nous est né, mais est né pour moi. C'est ça l'important. Parce que souvent de dire une généralité, ça ne te considère pas. Mais lorsque tu commences à dire un sauveur est né pour moi, un sauveur est né pour lui, ça change tout. Ça change tout. Et là, c'est la Noël. Ce verset 11, c'est le point charnière de ce message. Et il conclut les déclarations du psalmiste par une mise en garde. Oui, il y a une bonne nouvelle, mais cependant, il y a une mise en garde. Donc moi, j'aimerais vraiment vous souligner ce point-là aujourd'hui. Ne minimisons pas les mises en garde que Dieu met sur notre route. Il nous pousse vraiment à prendre conscience de qui est Dieu. Il nous pousse à prendre conscience de qui est Dieu. Qui est Dieu pour toi? Mais maintenant, l'auteur attaque une prière. On va lire le verset 12. Et là, il va prier avec ferveur. Et il va dire, « Ô Seigneur, apprends-nous donc à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours. » Combien de jours as-tu déjà vécu? Waouh! Là, ça fait flipper. Hein. Moi, je l'ai fait une fois. J'avais mis un compteur, j'ai compté les jours comme ça. Ça fait un peu flipper. Hein. Vous savez, on a une espérance de vie d'environ 80 ans pour tout. En moyenne, c'est ça. Alors, il y en a qui vivent 100 ans, il y en a qui vivent 40, 60, peu importe. L'espérance de vie moyenne, c'est 80 ans. Donc, si vous savez calculer, 80 ans, ça fait environ 30 000 jours. C'est finalement pas tellement beaucoup. Hein. 30 000 jours. Combien de jours as-tu déjà vécu? Est-ce que tu comptes bien tes jours pour acquérir la sagesse? Si vous êtes là ce matin, moi je peux vous dire, c'est bien. Vous comptez vos jours. Vous comptez bien vos jours. Parce que vous savez l'importance du reste de votre vie. Le jour de Noël, c'est le début du reste de votre vie. La vie, vous savez, est trop courte, est très courte. Et c'est pourquoi j'aime à dire cette citation. Nous ne pouvons pas ajouter des années à notre vie, mais
nous pouvons ajouter de la vie à nos années. Allô? Ah ben il est là, on peut le... Voilà. Tu ne peux ajouter des années à ta vie, mais tu peux ajouter de la vie à tes années. Et lorsque c'est Noël pour toi, lorsque tu dis, Seigneur, aujourd'hui, un sauveur est né pour moi, tu ajoutes de la vie à tes années. Tu n'es pas en train de faire le décompte, 30 000, 29 000, 27, 20, et puis tout d'un coup tu te dis, mince, j'ai presque atteint le quota, ça y est, je suis au bénéfice. Tu comptes plus comme ça. Lorsque tu ajoutes de la vie à tes années, tu ajoutes de la vie à ta destinée. On peut cacher les signes du temps qui passe, oui, avec du maquillage, des liftings, toutes sortes de choses, mais les marques du temps qui tannent le visage, on peut les cacher, mais les blessures de l'âme, les blessures du cœur, il n'y a pas de crème magique. Tu as besoin d'avoir cette vie de l'Esprit en toi. Le Saint-Esprit est le seul qui peut guérir les blessures de l'âme. Et cette prière, en fait, du psalmiste, psaume 90, je vous invite à le relire chez vous quand vous aurez, dans votre lecture quotidienne, prenez-le, il n'est pas long. Cette prière nous encourage à compter nos jours pour que notre cœur devienne plus sage, pour que nous acquérons une sagesse spirituelle. En fait, cette sagesse d'en haut, pas uniquement compter les jours ici-bas. Si nous comptions les jours à partir de notre Noël à nous, j'appellerais ça le jour des bergers. Le jour des bergers. Ou le jour du berger. Alléluia, avec un grand B. Hein. Le jour où Jésus est vraiment entré dans notre misérable étable. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand Jésus est entré dans ma vie, c'était une étable tellement minable à l'intérieur, misérable, pire qu'une crèche, pire qu'avec toutes les choses. Eh bien, nous devons établir cette notion. Quand est-ce que Jésus est entré dans ta misérable étable? Te souviens-tu? C'était quand, toi, ton jour? C'est quand le jour où Jésus est vraiment entré chez toi? Alléluia. Pour moi, c'était comme quand j'ai découvert ça. J'aime lire le passage des bergers. Je dis, waouh, on va adorer le roi des rois. Moi, j'étais là comme ça. Et j'aimais tellement chercher la présence de Jésus. C'était le jour où Jésus est entré dans ma vie. Il est dit dans Luc 2 qu'une multitude d'anges de l'armée céleste est venue pour louer Dieu. Et puis les bergers ont dit, nous aussi on veut y aller. Et ils ont dit, oui, Dieu, tu es un Dieu grand, Hosanna au plus haut des cieux. Ils ont chanté de tout leur cœur, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alléluia, moi c'est ce que nous devrions faire. Et vous savez quoi? Nous ne devrions pas changer. Parce que souvent, nous avons cette attitude-là. Au début, quand nous connaissons Jésus, on vient, oh, le petit Jésus, je l'adore. Et puis au fur et à mesure, tout doucement, on se fadit. Mes amis, ne fadissez jamais de l'amour pour Jésus. Ne fadissez pas. Ne soyez pas en train de perdre cela. Alors, comptez bien vos jours. Comptez bien vos jours. Le verset 15 nous dit, rends-nous, et là, il fait une prière forte. Il va dire, rends-nous en jours de joie, les jours de nos épreuves, et en années de joie, nos années de malheur. Quelle prière puissante! Quelle prière puissante! Nous avons le droit, nous pouvons réclamer que nos épreuves se transforment en joie, en jours de joie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont eu des épreuves? Ok, pas seul. Alléluia. Nous pouvons demander que nos années d'épreuve se transforment en années de joie. En une vie de joie, mes amis. Ça change tout. Comptez bien vos jours. À partir de votre Noël, dites maintenant, vous déclarez au nom de Jésus que j'aime, eh bien, mes jours sont comptés et changent
parce que je suis en train de devenir sage pour lui. Je suis en train de me réjouir. Et mes années, au lieu d'être des années de misère, deviennent des années de joie. Alors, ce n'est pas parce que vous devenez chrétien que vous n'avez plus de problème. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Il y en a qui peuvent témoigner ici que ce n'est pas parce que tu deviens vraiment chrétien que tu n'as plus de problème. Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais vous pouvez aspirer à vivre une vie de joie. Donc, ceux qui ont vécu beaucoup de galères peuvent se dire, waouh, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour moi. Parce que Dieu est capable de faire, bien au-delà, vous connaissez ce chant, hein, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Amen. Éphésiens 3,20 le dit, hein, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, eh bien, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, si tu es là aujourd'hui en train de te dire, oui, mais ça, c'est pas pour moi, lis tout simplement Éphésiens 3, verset 20. Dites-le avec moi, Éphésiens 3, verset 20. Ah, ça, c'est le verset que j'aime. Alléluia. Quand je ne suis pas bien, je lis Éphésiens 3, 20. Alléluia. Dieu peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Voilà, je me joins à la prière de l'auteur et je veux proclamer ça. Alléluia. Pour ma vie et pour vous. Verset 16. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs. Waouh! Là, ça commence à devenir intéressant. Et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Si tu as des enfants, si tu as de la famille qui ne connaît encore pas Dieu, eh bien, que ton œuvre apparaisse pour tes serviteurs. Est-ce que vous êtes des serviteurs? La Bible dit que nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous des prêtres pour Dieu, son Père. Et donc, nous sommes ses serviteurs, et donc nous pouvons déclarer cette prière forte que les descendants découvrent ta grandeur. Moi, je veux, et je prêche aujourd'hui, pas pour moi, parce que moi, c'est bon, je suis dans le compteur, je suis dans le bon compteur, mais pour ceux qui n'ont pas encore découvert le vrai Noël, le vrai sens de Noël, nous prions pour ça, pour que nos familles, nos amis, nos voisins puissent découvrir la grandeur de Dieu. Pour 2023, mes amis, prions le Seigneur pour que cela se réalise. Que vous tous, ces serviteurs, que les œuvres puissantes du salut et de guérison se révèlent au travers vos prières. Nous prions tous les mercredis soirs avec l'Église. Le dimanche matin à 8h, nous prenons un temps pour demander la présence de Dieu. Et je rêve qu'un jour, un dimanche matin, nous ayons une réunion de prière où il n'y a plus de place dans la salle. Alléluia. À 8h. Qu'il n'y ait plus de place dans la salle, où vraiment ça fut. Je rêve vraiment de ça. Alléluia. Que nos prières puissent transcender le monde invisible. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons tous vivre un Noël de révélation. Vrai ou pas vrai? Que ce soit pour nous-mêmes, pour notre entourage, on prie pour que la joie, la paix, l'amour deviennent une réalité. Alors, ne gaspillons pas nos années, ne gaspillons pas notre temps, en disant simplement que ta gloire paraisse, ô Dieu, ça c'est le désir de mon cœur. Et je conclus, alors que les musiciens s'avancent, je conclus par ce verset 17 du psaume 90. Et ça me touche là en lisant ce verset, il dit que la tendresse du Seigneur notre Dieu repose sur nous tous. Que la tendresse, vous voyez avant le courroux, et là il y a la tendresse de Dieu. Dieu est un Père. Souvent nous l'oublions, Dieu est un Père. Que la tendresse de notre Seigneur Dieu repose sur nous tous. Écoutez bien. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Voyez-vous, Dieu est vraiment un Père. Et le psalmiste le sait. Et il réclame la tendresse. Il dit, oui, Père, donne-moi ta tendresse. Mais toutefois, il l'appelle Seigneur Dieu. Il n'est pas là en train de lui dire, hey, le vieux, un respect. Il y a un respect. Il y a un honneur.
Seigneur notre Dieu. Il sait que Dieu est un Père. Mais il y a le respect, il y a la crainte. Les bergers se sont prosternés, les mages aussi, ont déposé des cadeaux pour l'enfant qui était encore dans la mangeoire. Mes amis, prenons conscience en ce temps de la nativité que Dieu est avant tout notre Père. Et il veut notre bien. Amen. Il veut notre bien. Et si nous lui demandons un pain, il ne nous donnera pas une pierre parce qu'il nous aime. Alors en cette période hivernale, ou aussi rude, économiquement, pour certains, le chômage, les finances, l'énergie qui est chère, le manque de moyens pousse de nombreuses personnes dans le désarroi, la misère, alors qu'ils n'ont que le compte à rebours comme temps. Mais Noël nous rappelle que nous pouvons aussi demander à Dieu des choses pratiques. Alors, quand je parle de prière pour demander des choses pratiques, je ne parle pas de la lettre au Père Noël, vous savez. Des fois, il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. On fait une lettre au Père Noël. Et après, on finit poliment par un grand Amen au bout. Mais ça, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu est un Père et il nous donne ce dont nous avons besoin. Nous avons le droit de lui demander de faire prospérer l'ouvrage de nos mains. Parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Il ne veut pas que ses enfants restent dans la médiocrité, dans la pauvreté. Il veut nous faire prospérer de façon parfois surnaturelle, comme ça a été notre cas. Fabienne pourrait vous le témoigner. Il y a des principes d'abondance. Nous y reviendrons lors d'un prochain message. Alors aujourd'hui, on va se lever ensemble, si vous le voulez bien. Je vous invite à la prière en glorifiant Dieu. Glorifiant Dieu pour ce merveilleux Noël dans votre vie. Si tu n'as pas encore connu toi-même ce Noël, eh bien c'est le temps maintenant. On peut simplement fermer les yeux ensemble et dire, oh Seigneur, tu t'es révélé à Marie par un ange, tu t'es révélé à Joseph d'une manière surnaturelle, tu t'es révélé aux mages, aux bergers. Révèle-toi à moi. Que ce Noël pour moi est d'une dimension différente. Que je puisse apprendre à bien compter mes jours à côté d'aujourd'hui, en se disant, plutôt que d'être dans un compte à rebours final vers une mort certaine, je puisse bien compter mes jours dans ta sagesse et compter dans l'autre sens vers l'éternité. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour chacun et chacune. Que ce Noël puisse vraiment devenir quelque chose de nouveau. Que ce ne soit pas le Noël du sapin et des cadeaux uniquement, mais que ce soit le Noël de grâce. Le Noël où je découvre vraiment que Jésus est venu, pas pour que j'ai des cadeaux, pas pour que j'ai un petit peu plus qu'avant ou pour juste avoir un moment de fête, mais pour que je puisse apprendre à bien compter mes jours, que je puisse apprendre à bien avancer dans ma vie. Alors Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore saisi cette dimension. Que l'éternité, c'est quelque chose qui est très long et que les temps passés sans toi sont des temps difficiles. Seigneur, merci pour l'amour que tu mets dans nos cœurs et que ce psaume 90 puisse résonner fermement en nos cœurs.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bénis chacun et chacune, Seigneur. Je voudrais terminer par 2 petits chants qu'on a préparés pour vous ce matin. C'est le jour de Noël. Le premier chant qu'on va prendre, c'est... On a parlé du temps. Il y a un chant qui dit « Minuit chrétien ». Minuit, c'est quoi? J'aime bien le discours de Martin Luther King. Il avait fait un message qui s'appelait « Il est minuit à l'heure de Dieu ». Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Alors aujourd'hui, quand on chante ce chant, pensez à ce que je viens de vous partager. J'espère vraiment que le Saint-Esprit va vous guider. Alléluia. On va y aller ensemble. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille l'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. À genoux, attends ta délivrance. Où est, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. À genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Alléluia. Voici le Rédempteur. Amen. Amen. Alléluia. On va prendre ce chant Glory. Alléluia. Pour finir sur une note joyeuse. Amen. Allez, on y va. Allez, on y va. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le
ciel. Une étoile semblait dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée et les quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Chantez avec nous, oui. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Il est né cette nuit. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les berges, le monde, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, c'est Jésus qui nous unit. La plus belle nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Une dernière fois. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Amen, amen. Alléluia. Eh bien, que vraiment chacun puisse rentrer chez lui en paix. Prenez du temps en famille encore durant toute cette semaine. T'es en forme, toi, hein, ça va. Il a dormi cette nuit, c'est bon. Alléluia. Eh bien, merci vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Et n'oubliez pas que Jésus est venu pour chacun d'entre vous. Amen. Soyez bénis. À bientôt.